Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Tozali na cité permanente na mokili te. Tozali bapaya balekinzela mokolo moko tokotika mokili. Boye soki moto alobi mboka na ekumiseko na mokili azali kati na mibonga. L'incarnation c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona et pas personne. Dans la philosophie, personne c'est l'être. Persona c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona c'est comme un individu théâtral. Cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale. Et les gens qui sont solides pour nous, ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. Pendant que l'âge de l'Alliance était en déplacement, pendant que l'arche de l'Alliance était en déplacement, il y avait eu un frère rempli de bonne volonté. Il y avait eu un frère rempli de bonne volonté. Il a voulu apporter sa main de secours au Seigneur. Il a touché l'arche afin qu'elle ne puisse pas tomber. Et à l'immédiat, Dieu l'avait puni de la mort. Et à l'instant, il avait bu la mort dans son verre. La bonne pensée humaine apporte souvent que la mort. Notre pasteur, va continuer à nous prêcher la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'écouter la parole de Dieu par le trichement de la bouche de notre pasteur? Que Dieu vous bénisse richement. Merci directeur qu'on entende les cantiques. Alors que le pasteur s'amène pour nous prêcher la parole de Dieu. Environ, Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur, c'est pourquoi nous aimons. Oh, gloire à ton nom, oh Seigneur, notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Alléluia, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons. Caché à ton épouse, les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons le septième jour révélé, c'est pourquoi nous attendons le temps. Oui, gloire à ton nom, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Alléluia, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons. Oh oui, gloire à Jésus, oh Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes jours révélés. C'est pourquoi nous attendons le Père. Oh oui, gloire à Jésus, oh Seigneur notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Alléluia, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons. Oh oui, gloire à ton nom, oh Seigneur notre joie.
Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Nous voulons lire encore dans 1er Chronique chapitre 13. Vous pouvez le lire tout entier à la maison. Nous l'avons lu le mercredi. Mais lisons-les. David tint conseil avec les chefs de milliers. Et des centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons tous envoyez de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël. Et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Près de nous l'arche de Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath. Pour faire venir de Kiridja Jerim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bala. À Kiridja Jerim qui est à Jida. Pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Kombo na Yahweh ebyanga makaliboso na yango ye Yahweh oyo afandaka katikati na de la maison d'Abinadab. Babimisaki yango wuta na ndako. Ils emportèrent bamemaki yango na ndaku ya Abinadab. Uza et Akidjo conduisaient l'arche. Bongo Uza na Akidjo bangonde babandaki kotambwisa sanduku na mobeko. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant. Bongo David na Israël mobimba bazalaki kobina liboso na Nzambe na makasi na bango nyonso na koyemba kaloyembo. Et en jouant des harpes, des litres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Na kobetaka banzenze bakwelelo bangbengele na nyonso wana liboso na Yahweh. Lorsqu'il fit arriver à l'ère de Kidon, na tango bakomaki na tango na Gidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. Bongo Uza sembola kiloboko po eta simba sanduku na mobeko po ete etenga maki pona kokwea. Po ete likalu etenga misaki sanduku na mobeko. Le bœuf Bangombe. Bangombe, etenga misaki Bangombe. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa. Parce qu'il avait tendu la main sur l'arche. Ils ont mouru là devant Dieu. Bongo kelena Yahweh epelaki pe abetaki Uza na kufa abetaki Uza pe Uza kufa kikaka wana poeta sembola kiloboko pona kosimba sanduku na Yahweh. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Appelé jusqu'à ce jour Perez Uza. Bongo esika wane bianga mikino lelo Perez Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Na mokolo wana David
Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Aben amemaki sanduku epai na ye na mboka na David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Ye akendeki nde na sanduku na mobeko akambaki yango ekei nde na ndako na Edom Obed. Obed-Edom. Obed-Edom de Gath. Oyo moto na Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Bongo sanduku na mobeko na Yahweh fanda kisanza misatu na ndaku na Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Bongo Yahweh apambola kindaku ya Obed-Edom na nyonso ezalaki yaye. Prions. Dieu notre Père Céleste, bénis ta parole Seigneur, bénis nous qui la proclamons, oui nous Seigneur pour le bien de ton peuple et pour notre bénédiction. Écarte-nous du chemin et toi passe devant, parle profondément à ton peuple et aide à chacun de saisir la portée de ce message que tu as donné à ton prophète. Nous te demandons que cela fasse du bien à ceux qui l'écoutent, que ça porte la consolation, que ça porte la guérison, que ça porte la paix et la joie, que cela nous donne une nouvelle expérience. Nous te le demandons Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir mes bien-aimés. Je vais compléter une autre écriture. Je vais lire encore dans le Nouveau Testament dans Marc 7:7. Marc chapitre 7. Verset 7. Molongo ya sambo pe. Ça c'est Jésus qui passe. Jésus répète les paroles du prophète. Awa Yesu azozongela maloba ya mosakoli. Je peux commencer mon verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite. Ok. Isaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Isaya asakolaki malamu likolo na bino ndenge komami ete ce peuple m'honore de lèvres, batu oyo bazali nde kosambela ngai na monoko na bibebu pamba, mais son cœur est éloigné de moi. Nzoka nde motema ya batu oyo ezali musika na ngai. C'est en vain qu'il m'honore. Bazali nde kosambela to kokumisa ngai ya pamba, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Amen. J'ai commencé à parler depuis le mercredi sur la prédication du prophète. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. J'ai dit c'était prêché le 18 juillet 1965. Le 18 juillet 1965. On a traduit ça par la voix de Dieu sur essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. La voix de Dieu, bongola kiango, balobaki komeka kosale lanzambe mosala, nzokande yango ezali mokano ya nzambe te. Il a prêché une autre comme ça le 27 novembre 1965. Ateaki mususu kaka bongo mkonsanza tukumi bale na sambo sanza na zomi na moko mobuko to kama libwatu motoba na mitano. Il a dit essayer de rendre un service à Dieu
sans que ça soit la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu le mercredi, en cas d'urgence, à un temps crucial, à un moment crucial, à ce moment-là, regardez à Dieu. Ne regardez pas aux hommes. Et ayez confiance en vous-même. Que vous êtes un enfant du Dieu vivant. Et que vous êtes un fils, une fille du Dieu vivant. Que vous êtes un serviteur du Dieu vivant. En cas d'urgence, regardez à Dieu et soyez liés d'amitié avec lui. Avant que l'urgence arrive. C'est le conseil que nous avons eu du prophète le mercredi. Amen. Mon sujet, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Mais la seule manière de servir Dieu correctement, c'est en suivant sa parole. Vous pouvez être un homme puissant, rempli de puissance de Dieu, un prédicateur très éloquent. Mais si vous ne suivez pas la parole de Dieu, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais que ça pénètre. Écoutez le prophète au paragraphe 29. Il dit ceci: Dieu est souverain. Et nous voyons ici par la lecture de 1 Chronique 13 ce que David a fait. Ses intentions étaient bonnes. Mais Dieu ne nous attribue pas de mérite pour avoir eu de bonnes intentions. Il n'y a qu'une façon de servir Dieu. C'est de faire sa volonté à son commandement. C'est sa parole. Vous ne pouvez pas dire que ce que je fais c'est la volonté de Dieu si vous ne suivez pas les principes de la parole de Dieu. ezali penza mokano na nzambe nzokande yo olandate oyo nzambe atanda pona kosala likambo wana. Si vous ne le faites pas de cette manière là, soko sali yango na lolenge wana te, vous ne suivez pas les commandements de Dieu. Olandite malako na nzambe. Et vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Na tangu wana ozape na kati ya mokano na nzambe te. Vous savez mes frères, boyebi bandeko na ngai, je vais y arriver. Na okoma. Allez chasser les Philistins à Ramoth en Gilead. C'était une chose correcte. Ramoth en Gilead était une terre d'Israël. Mais Akab, il était déjà maudit. Amen. Élie, il avait déjà maudit.
Laissez-moi lire. Et Dieu étant souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Il le fait de la manière qu'il sait être correct. Et cela me réjouit. Cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous. Et je suis sûr que c'est le cas. Car autrement, l'un voudrait que cela vienne de cette manière et l'autre que cela s'en aille de cette manière, de telle manière, et un troisième d'une manière différente encore. Dieu, il est souverain. Vous ne pouvez pas lui dire moi je ne veux pas de donnants, je ne veux pas au sambi, je ne veux pas le vivi. Pourquoi tu as mis le vivi à l'autoquila? Ça ne regarde pas Dieu. Dieu, il fait des choses de la manière que lui trouve que c'est correct. Si on me demandait moi, je veux dire il ne faut pas que le vivi soit l'autokila. Il ne faut pas que Pascal soit Iziro. Je veux dire il ne faut pas que Riterem soit Bawanga. Que Kacham ne soit pas contrôle. Moi je dirais ça. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu lui met les choses qu'il veut. C'est Dieu qui veut ça. Même si toi tu es contre, toi et moi nous sommes contre. Mais si dans sa souveraineté il le fait ainsi et toi tu t'opposes, alors tu seras sur la route comme Balaam. Tu rencontreras un jour l'ange de Dieu. Et est-ce que ça pénètre? Je voudrais que cela pénètre. Dieu, il est souverain. Il connaît la manière correcte de faire les choses. Et la Bible dit, et rien ne peut arriver sur la terre tant que l'Éternel l'ait autorisé. Si quelque chose arrive, Dieu a autorisé ça. Quand le pasteur Ngonde était tellement malade, je suis entré dans sa chambre. Nous étions assis à deux. Et après il prend sa main, il met sur mon épaule. Il me dit Kabamba, que personne ne vous dise que les sorciers m'ont tué. Parce que je suis un chrétien. Si vous dites que les sorciers m'ont tué, alors je n'avais pas le Saint-Esprit. Il dit si je partais, c'est la volonté de Dieu. Parce que les sorciers, la Bible dit, la sorcellerie et l'enchantement n'ont pas de pouvoir sur Israël. C'est aujourd'hui où on a donné le pouvoir aux sorciers. Celui-là est sorcier. Celui-là est sorcier. Celui-là est sorcier. Alors où est Jésus? C'est parce que les gens ont perdu Jésus.
Et rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu l'ait permis. eloko ata moko te kokomela mwana na nzambe te soki nde nzambe apesi yango nzela te. Amen. Moi j'ai dit moi-même amen. Ngai nalobi ngai moko ezala bobele bongo. Amen. Dans la volonté de Dieu, na mokano ya nzambe, quand il donnait la promesse à Abraham, tango ezalaki kopeselaka epai na balayama que Israël ira en esclavage, tes enfants iront en esclavage 400 ans. Et je vais les délivrer par ma main puissante. Dieu, il ne voyait pas Josué, il ne voyait pas Caleb, il ne voyait pas Oun, il ne voyait jamais Aaron, son grand frère. Il voyait Moïse. Il voyait Moïse. Et en Égypte, le bras puissant de Dieu, c'était Moïse. En dehors de Moïse, il n'y avait pas de bras puissant. Abiram, il pouvait s'élever. Corée, Dathan, il pouvait s'élever. Il pouvait dire, qu'est-ce que Moïse pense? Nous tous, nous sommes des ministres. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Moi, je connais le message. D'ailleurs, Moïse ne fait que bégayer. Mais Dieu, il voulait ces bègues-là. C'est lui. C'était Moïse le choix de Dieu. Amen. Quand Moïse mourait, si Dieu lui avait dit descends, va prendre quelqu'un pour te remplacer. Moïse pouvait prendre Caleb. Parce qu'il pouvait prendre Caleb. Il était le plus âgé. Il pouvait prendre Oun. Il pouvait aller prendre même Aaron, son grand frère. Jamais. C'est Dieu qui lui dit Moïse, descends. Va prendre Aaron. Et il va prendre Josué, fils de Nun. Et Dieu précise. Il dit l'homme en qui habite l'esprit. Kende kamata Yosua mobali oyo molimo na nzambe fandi kati na ye. Qui a déjà lu ça? Nani asiatanga yango? Vous lisez la Bible. Je suis content. L'homme en qui habite l'esprit. Vous pouvez sauter. Vous pouvez sauter. Vous pouvez faire des miracles. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à l'intérieur. Vous pensez que vous pouvez sauter plus que les charismatiques? Jamais. Vous ne saurez pas chanter plus que Pépélé. Est-ce qu'ils ont la révélation? Dieu connaît en qui il y a son esprit. Mais c'est Oun qui tenait la main de Moïse. Pour que Israël ait la victoire. Nous devons suivre ce que Dieu fait parce que Dieu est souverain. Amen. Amen. Nous devons suivre ça. Écoutez paragraphe 30. Je suis en train de lire de faire la bande. Mais ce qui est aussi merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité
et comment la pratiquer. Ezaliete atika kibiso te kozanga koyebisa biso polele solo ezali nini pe lolenge nini to sale la solo yango. Il serait injuste de nous laisser faire un faux pas et ensuite nous punir. Si par ignorance nous n'avons pas fait la chose comme il se doit. Akokai kozala moto ya kwei na likambo. Soki atika kibiso to kwei na numwa pembeni simango tango ayebisi biso te me to kwei aye apesi biso etumbu. Nzoka nde atika kibiso na kozanga koyeba likambo. Dieu n'est pas ainsi. Nzambe azalaka bongo te. Il est un Dieu qui prononce une parole et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. C'est pourquoi il sait ce qui est le meilleur et quand le faire et comment le faire. Lui, il connaît ce qui est meilleur. Quand faire ça et comment le faire. Nous avons nos propres idées à ce sujet. Mais lui, il sait. Et alors 31, et alors s'il avait établi une méthode pour réaliser ce projet, et qu'il ne nous ait pas prévenu de ce qui allait arriver, comment cela allait arriver, et que nous fassions à cause de cela un faux pas en essayant de faire quelque chose, chacun d'entre nous serait justifié. Mais il n'y a qu'un chemin et c'est sa parole. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans connaître, sans nous faire connaître ce qu'est la vérité. Et comment la pratiquer. Dieu, il nous a enseigné ça. Il nous a enseigné. Nous avons l'ordre, la doctrine et conduite. Nous n'avons pas seulement la doctrine, nous avons aussi la conduite et nous avons aussi l'ordre. Amen. Que je sois pasteur, que vous soyez docteur, que vous soyez prophète, il y a l'ordre. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a l'ordre et il y a la conduite. C'est ordre, conduite et doctrine de l'église. Il n'y a pas seulement la doctrine. Même si je peux enseigner la doctrine, mais il doit y avoir de l'ordre et une bonne conduite. Est-ce que ça pénètre? Dieu nous a fait connaître la vérité et comment la pratiquer. Dieu nous a enseigné comment venir à l'église. Quand nous étions dans les dénominations, on partait à l'église, on se donne des rendez-vous, on s'est passé des papiers, les gens parlaient à l'église, on s'est donné des rendez-vous avec des femmes dans les dénominations. Basheri na yo ba makango pesi ba papier ndenge nini tokokuta na wapi na mekati na lingomba. Mais quand nous avons reçu le message, le message nous a montré comment venir à l'église, comment adorer, comment rester là. Et la parole de Dieu, la parole révélée, nous a montré qui est membre de l'église.
emonisi biso polele nani nde azali moyili ngomba. C'est le message. Si ezali kaka sango. Dieu nous a montré la vérité. Nzamba la kisi biso et comment la pratiquer. Pendenge nini kochela Et il dit un membre de l'église. Alobi moyili ngomba moko C'est celui qui soutient cette église là. Ezali moto oyo azali komema mokumba ya lingomba wana par sa présence. Na koyaka na ye na lingomba. Est-ce que c'est l'ordre? Il soutient l'église par sa présence. Par ses prières. Par ses offrandes et ses dîmes. C'est l'ordre. Comment venir à l'église, comment y adorer. Et quand nous sommes membres de cette église là, comment, quelle sera notre attitude à l'égard du pasteur de cette église? Si nous voulons qu'il fasse quelque chose de bien pour nous, qu'est-ce que nous devons faire avec lui? Quelle sera notre attitude pour que nous soyons agréables à Dieu? Que vous soyez pasteur, que vous soyez docteur ou apôtre ou évangéliste, chacun de nous est tenu de respecter l'ordre, conduite et doctrine de l'église. Parfois nous les prédicateurs et nous les pasteurs, nous regardons seulement la doctrine, mais nous ne regardons pas l'ordre. Nous ne regardons pas aussi à la conduite. Comment vous allez conduire l'église? Avec quoi? Si toi-même tu n'es pas en ordre, tu vas conduire qui? Parce que Dieu nous a montré ce qu'est la vérité. Et comment la pratiquer. Comment nous devons donner nos dîmes. Comment nous devons donner nos offrandes. Et Dieu nous a dit où va la dîme. C'est la parole de Dieu. Tout cela nous est enseigné. Un chrétien, un vrai chrétien qui connaît la parole de Dieu et qui à la fin du mois touche $100. À moins qu'il soit un voleur. Parce qu'aujourd'hui, je connais les gens qui étaient des voleurs dans le monde. Mais quand ils sont venus dans la parole, ils ont commencé à briser la banque de Dieu. Si c'est un vrai chrétien, il touche $100. Il connaît qu'il va donner sa dîme de $10. Il connaît que son salaire c'est $90. Ça il connaît. S'il est un chrétien, s'il a le Saint-Esprit, et il connaît où va la dîme. Et la vérité nous est enseignée. Amenez ça dans la maison du trésor.
Si c'est un chrétien, il va mener ça. Et le prophète dit, la dîme va au pasteur pour qu'il en vive et pour ses besoins personnels. Et il dit encore, la dîme va au pasteur pour les ministres. C'est le pasteur qui prend la dîme et donne aux ministres. Pas vous. Jamais. Vous n'êtes pas administrateur. Jamais. Vous n'êtes même pas gestionnaire. Dans l'ordre, le gestionnaire, c'est le pasteur. Il est la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs, du superintendant, du directeur des chants. Il est la tête du corps entier de l'église. Le prophète dit, j'ai trouvé des problèmes dans les églises. Nous étions à Nyanya, on est venu me dire, oh, vous voyez, le pasteur, il prend tout l'argent de la dîme, il bouffe lui-même. Moi, je leur ai dit, mais il est le ventre de Melchisedec. Oui, Melchisedec aujourd'hui. À qui vous allez payer la dîme de la dîme? Batubaye pasteur omoni likambo totelemeli pasteur oya nyanya po azo zwadime azo liango ye moko he libumu kasi ya Melchisedec ende nani si ye pasteur. Combien ont compris ça? Batuboni basoso liango. Même si vous ne voulez pas ce que Dieu a dit, moi je dois dire la vérité. Le ventre de Melchisedec, c'est le pasteur. Oyo libumu ya Melchisedec, oyo Melchisedec akolia, oyo alia kasinde pasteur. Laissez-moi aller plus loin. Dans l'ordre, conduite et doctrine de l'église, la dîme, c'est le salaire du pasteur que Dieu lui donne. Ezalinde lifuti ya pasteur oyo nzambe apesi. Le pasteur n'a pas d'argent payeur. Bon, pasteur azalaka na motote suka na sanza pasteur yaka to futa yoboy. Non. Les administrateurs ne sont pas les agents payeurs du pasteur. Banyangeli misolo bango bazalaka ba agent payeur ya mobatélité. Non. Combien ont compris ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, dans l'ordre, vous voulez donner quelque chose au ministre. Mosali na nzambe moko to motei moko eloko moko. Vous voulez lui acheter un costume, vous voulez lui acheter des souliers, vous voulez lui acheter n'importe quoi. Venez avec ça chez moi. Donnez-moi. Moi je vais l'appeler, je vais lui donner. Le pasteur est une maman. Et le pasteur, c'est le mari de l'église. Le pasteur, c'est le père de famille. C'est l'ordre. Nous ne voulons pas servir Dieu en dehors de sa volonté. Oh pasteur, prie pour moi, je donne toujours mes dîmes mais je ne suis pas béni. Non. Pasteur, la dîme quand vous la donnez, elle est accompagnée d'une promesse. Ça n'a même pas besoin de ma prière. Vous accomplissez la parole de Dieu. Celui qui a donné sa parole viendra vous bénir. Oh pasteur, bondela po nangai, ezali nde molongo. Na pesa kaka moko na zomi nangai kasi na pambola mitete. Li oyo moko na zomi ezalinde liloba na nzambe ezalinde etamboli elongo moko na elaka moko. C'est l'ordre et conduite. Ezalinde kotambwi molongo pe ndenge na kotambwisa makambo. Là il n'y a même pas de 7 tonnerres là-bas. Ezali atali kamutete ngai na bonde la pona yo po etelizali loba na nzambe na makambo wana makambo ya kakesambo elobi ezawa na te. Non, le fils de l'homme n'est pas là-bas. Oh, omoni mwana na moto te, mwana na moto te. Non, il n'y en a pas. Obéissez à la parole de Dieu. Tosa na yo kaka liloba na nzambe.
Restez d'abord dans l'ordre et dans la conduite. Et la doctrine va suivre. Vous savez, le prophète dit ceci. Je préfère quelqu'un qui a une fausse doctrine et qui est sincère. nakosepelata na mutu moko oyo azali na malakisi ya lokuta nzokande na motema na ye aza sembo. Je ne veux pas coopérer avec quelqu'un qui est hypocrite mais il a une bonne doctrine. Jamais. Nalingi te na sangana na mosala na moto moko oyo azali penza mokosi moto ya maloba mibale kasi azana malakisi sembo penza. Jamais, c'est de l'ordre. Ezali nde molongo. Est-ce que vous voyez l'ordre? C'est pourquoi Dieu nous a fait connaître la vérité. Et il nous a fait connaître la vérité et nous a montré comment la pratiquer. Quand je suis allé à Mbandaka, nous étions là. Je suis allé accompagner le pasteur Barouti. Dans la campagne qu'il faisait en Mbandaka. L'église de Mbandaka, c'est lui qui l'a ouverte. Et c'est lui qui a placé le pasteur Bounouya là-bas. Et le pasteur Bounouya, j'ai trouvé qu'il est très sincère. Quand nous sommes allés là-bas, il a logé le pasteur Barout dans un appartement. Alors les autres ministres, les Kinois, sont venus, ils voulaient occuper l'autre appartement. Il a dit non. Je vous ai appelé, mais celui-ci, c'est mon père. Parce que je viens de là. C'est ça mon pasteur. Il doit loger dans l'autre appartement. Le secrétaire du pasteur, tous les autres là, il leur a dit vous allez loger là-bas. Et j'ai logé seul. Dans cet appartement-là. Demandez à Joseph Fungondé et à frère Antonio. Nous étions avec eux là-bas. Ce sont eux qui faisaient mes diacres là-bas. Et nous sommes allés à l'église. La première personne que Bounouya a présentée, c'était moi. Il dit, si le pasteur Kabamba n'était pas venu, je serais fâché. Parce que lui, c'est mon père. C'est là où je viens. C'est mon pasteur. C'est là où j'ai commencé. Après il dit, le pasteur Barouti, cette église c'est son église. C'est lui qui m'a envoyé ici. C'est notre ancien. Et on m'a donné pour parler. Le pasteur Barouti me dit petit, vraiment, vous voulez dire quoi? C'est de l'ordre. Il doit y avoir de l'ordre. S'il n'y a pas de l'ordre, vous pouvez enseigner la bonne doctrine. Vous pouvez prier, les malades sont guéris. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu nous a montré la vérité. Et il nous a montré comment la pratiquer. Dieu nous a montré à nous les ministres. Quand nous allons évangéliser, quand nous voulons ouvrir une église, comment l'ouvrir? Comment procéder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu nous a envoyé un prophète. Et il a élevé les ministres. Des Levi, des Riddle, des Graham Selling, des Pierre Green, des John Shari. Il les a élevés. Et chacun d'eux est parti de là.
abokoli bango pe moko na batei wana abandaki nde na makolo ya Branham. Et il est parti du Branham Tabernacle. Abimi na Branham Tabernacle nde akeye sika. Le prophète dit, c'est ici leur point d'appui. Alors mosakola lobi etelemelo na bango to esika baeka makande awa. Et c'est ici awa leur berceau. Awa nde mbeto ya mbotama na bango awa. Leur point de départ. Awa nde babandela. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ezali te lokola lelo. Alors si j'entends que Dona il a pris par exemple le pasteur de Lubumbashi, il devient son père. Moi je vais m'étonner. Bon, soki na yoki lelo ndakisa Dona akamati pasteur ya Lubumbashi kuna alobi oyo ndakomi tata nanga ingana kokamu. Moi je ne comprends pas. Vous avez déjà vu des femmes à la maternité? Aussi mona basi mbale na maternité. Vous les avez déjà vu? So moni un enfant avec deux mamans. Mwana moko ba oyo baboti eza ba mama mibale. Cet enfant là est où? Vous l'avez déjà lu dans l'histoire. Mwana ngo botanga mikanda ya tango nyo makambo ya tango nyoso bomona ite mwana wana zalaka. Quand le prophète parle de l'église mère, vous êtes né ici, vous êtes de cette église. Tango bosakole azolo ba likolo na lingomba mama. Yo obotami awa na lingomba oyo. Même si on vous a baptisé à Isangi. Ata soki kuna na Isangi nde bakyo baptisé. Ou à Butu Aketi. Tona buta tona Aketi. Moi je suis content des gens de l'Itimbiri hein. Ngai na sepeli mingi na bato ya Itimbiri kuna na Équateur. Tuna donation. Demande à kaka Jean, il est là. Tuna kaka Jean mamenga yo wana. Demandez-le. J'ai dit aux gens de l'Itimbiri. Comme moi je suis loin. Allez là-bas chez Jérémie. Jérémie. Mon Dieu. Ils ont dit, vous vendez les véchés. Yo, obandi kozua. Esika na yo ya lingomba mama obandi kotekisa yango. Vous vendez les véchés. Otekisi yango. Quand nous sommes à la réunion avec Kakajan Aketi. Tango tokendeki na likitana Kakajan Aketi. Mais ils m'ont attaqué violemment. Bango bakei boye boye te ba sololi nanga penza. J'ai dit pardonnez-moi. Nalobi na bango bolimbisa. Je prends mes responsabilités. Nakamati siko mokumba nangai. Et c'est tout. Suka wana. Donc c'est de l'ordre. Maintenant si quelqu'un déroge à l'ordre, non, la parole de Dieu est là. Si c'est une question qui traite la parole de Dieu, la parole de Dieu doit traiter ça. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. L'ordre, doctrine et conduite de l'église. Dieu nous a montré la vérité et comment la pratiquer. S'il ne nous avait pas montré ça, je peux faire n'importe quoi. Dieu ne me condamnerait pas. Le prophète dit, chacun de nous, homme ou femme, serviteur ou fidèle, nous serions justifiés. Parce que nous ne connaissions pas la vérité. Mais quand nous connaissons la vérité et que nous agissons nous-mêmes injustement, expressement, à ce moment-là, nous ne serons pas justifiés. Amen. Amen. Et la Bible dit, le péché volontaire, Dieu ne pardonne pas ça. Vous connaissez qu'est-ce que c'est que l'iniquité? L'iniquité, c'est différent du péché. L'iniquité, c'est connaître la vérité, connaître la chose juste. Et vous ne voulez pas la pratiquer. Ou vous pratiquez le contraire. Ou vous connaissez que ça c'est faux.
Mais vous vous entêtez à le faire. À ce moment-là, Dieu vous appelle ouvrier d'iniquité. C'est quelque chose que vous connaissez, que c'est faux, ou c'est la vérité, mais vous faites le contraire. À ce moment-là, Dieu, il vous appelle ouvrier d'iniquité. Oh Jésus. Oh Yesu. Fais comprendre à tes enfants. Dieu nous a fait connaître la vérité. Comment voir la communion fraternelle? Qu'est-ce que c'est que la communion? Qu'est-ce que c'est que l'affection fraternelle? Non, l'affection. Donc le fair play. Avec tout le monde. Avec toutes les dénominations. Le prophète avait l'affection fraternelle. Il allait partout. Il prêchait la parole de Dieu. Mais il n'était pas d'accord avec la doctrine. Mais quand tu as quelqu'un qui se dit frère et qui agit volontairement, ses actes personnels coupent la communion. Bon, maintenant, la communion fraternelle, c'est autour de la parole de Dieu. Combien comprennent ça? Moi, votre pasteur, je fais comme Élisée. Si je trouve le pasteur vivre avec une fausse doctrine, Pasteur Louvivi azali na malakisi ya lokuta. En tant que son ancien, nga lokola mpaka na ye. Moi je ne vais pas le livrer. Nakoboke na maboko ya Satana te. Je ne vais pas détruire son église. Nakobebisa lingomba na ye te. Je vais prendre Jésus. Nakokamata Yesu. Je vais mettre dans cette église. Nakotia kati na lingomba wa. Pour qu'il y ait la paix. Po ete kimieza. Pour ramener l'église à l'ordre. Po ete nazongisa lingomba na molongo. C'est ce qu'Élise a fait. Il a trouvé la mort dans le pot. Nous avons le message avec l'esprit d'Élie. Il a trouvé c'était des fils de prophètes. Ce n'étaient pas des gens simples. C'était des ministres. Et puis des fils de prophètes. Et ils sont allés cueillir des coloquintes sauvages. Et ils ont fait un potage. Et ils ont mis dans le pot. La première personne qui a goûté, il a crié. La mort est dans le pot. Quand Élisée est venu, il n'a pas brisé le pot. Jamais. Jamais. Il a pris de la farine. Il a mis dans le pot. Et il a dit mangez maintenant. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait la double portion de l'esprit d'Élie. La double portion de l'onction qu'Élie avait. Mais il n'a pas brisé le pot. Alors il a mis la farine. Et les gens ont mangé. Et ils se sont réjouis. Et le prophète a continué. Il n'a même pas pris le pot pour aller avec ça. Jamais. Moi je ne fais pas ça. Mais si quelqu'un ne veut pas respecter l'ordre, mais c'est-à-dire il ne croit pas au message. Quelqu'un
quelle que soit son autorité, quelle que soit sa grandeur, la parole de Dieu doit voir la priorité sur tout le monde. Même s'il vient ici, il dit que les morts ressuscitent, tous les morts ressuscitent. Nous regardons d'abord à l'Urim Tumim. D'abord. Alobia waete bakufi nyonso basekwa bakunda 10e nyonso bakufi basekwi tokotala nano na Urim Tumim. Église de Kisangani. Lingomba ya Kisangani. Regardez d'abord à l'Urim Tumim. Botala nano na Urim Tumim. Regardez d'abord à la parole. Botala nano na liloba. Quel dit le message dans ces cas? Sango oyo ya tango na suka tondimeli na likambu ya bongo sango alobi nini? Voilà le problème. Parce que les miracles, même les offices que nous occupons dans les églises, pasteurs, administrateurs, diacres, ça ne nous amène pas au ciel. Pasteur, diacre, administrateur, ce qui va nous amener au ciel, c'est la parole de Dieu. Et regardez l'épouse là-bas. Comment elle est habillée? De la parole. C'est l'écriture des pieds jusqu'à la tête. Est-ce que je vous dis la vérité? Mon enseignement est juste. C'est pourquoi je vous disais les jours passés, recourez toujours à Dieu en cas d'urgence. Et recourez à Dieu quand vous avez des ennuis. Vous avez des ennuis, allez vers Dieu. Vous ne savez plus quoi faire, allez vers Dieu. Il y a une écriture que j'avais donnée au ministre. Je n'ai pas encore prêché ma prédication. Je vais la porter. La Bible dans le livre de Jérémie, la Bible dit ceci. Laissez-moi vous montrer Jérémie. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit consultez les anciens sentiers. C'est dans Jérémie 6, verset 16. Laissez-moi lire ça. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Sur les chemins. Dans les carrefours. Et regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mettez-vous dans les carrefours. Vous regardez les carrefours d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire. Vous arrivez à Sardes, vous passez par Philadelphie, vous arrivez au carrefour de la Odyssée. Alors vous vous tenez là-bas, vous commencez à regarder les anciens sentiers. Pour le passer par ici, Irénée passait par ici. C'est terrible ça même. Placez-vous dans les carrefours. Quand je me place dans ces carrefours-là, je regarde. Le pasteur Ngondé passait par ici. Ouadi m'avait montré ça.
Placez-vous dans les anciens sentiers. Considérez-les. Et voyez quelle est la bonne voie. Et marchez-y. Et vous aurez le repos pour vos âmes. Parce que vous ne venez pas à l'église pour suivre quelqu'un. C'est pour suivre Jésus. Quand vous avez des ennuis, vous avez des points d'interrogation, alors regardez les anciens sentiers. Amen. Amen. Je crois que vous comprenez. Je vais y aller. Je suis au paragraphe 32. Je vais aller jusqu'à 34. Peut-être je vais arrêter là-bas. Une autre chose, nous voyons ici que David voulait dans son cœur faire quelque chose de bien. Il n'avait pas de mauvais motifs ou de mauvais objectifs. L'arche de l'Éternel était loin du peuple. Il voulait ramener l'arche de Dieu à sa place, afin que les gens puissent consulter Dieu concernant les choses qu'ils désiraient. Il voulait ramener la parole en Israël. 33. Au lieu d'en rester là, Israël est en difficulté. Parce que l'arche était loin. Israël s'est comporté comme nous ici. Quand Dieu nous bénit, vous êtes dans l'abondance, même vos prières diminuent. Israël était comme ça. Quand Dieu les bénissait, il les délivrait. Allez, c'est fini, ils oubliaient. Mais quand la guerre venait, ils voient qu'ils ne réussissent pas. Ils prennent l'arche. Ils commencent à sonner la trompette. Les Lévites sont là, en train de chanter. Ils vont vite au milieu de lamentation. Dès que Dieu répond, ils prennent l'arche, ils mettent là-bas, et chacun s'occupe de ses affaires. C'est comme ça que nous faisons. Dès que Dieu nous bénit, nous avons oublié. Même remercier. Dieu, vous priez, Dieu donne-moi, Dieu vous le donne, et puis c'est fini. J'ai parlé avec une soeur. Elle est restée 6 ans dans son mariage. Elle n'a pas mis au monde. J'ai parlé avec une autre à Goma. J'avais prié pour elle quand je suis allé à la campagne de Kindu pour la première fois. Et elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle a avorté plus de 10 fois. Et après notre départ, elle a conçu. Maintenant elle a des enfants. Je lui ai demandé, tu vas à l'église où? Il dit, pasteur, unirumiye. Kabisa haya. Ezali penza soni siwe muna kani kukwambia ngana yebi atate na yebisa yo nini senda ketena ku kanisa ngai ndengo moninga nakenda kana ngai susu na lingomba te ndio nakuja ndio nde na ye uniombei yo obondela pona ngai. Vous voyez des choses comme ça. C'est comme ça que sont les hommes. Et c'est ce que David voulait. Parce qu'ils avaient des ennuis. Parce que l'homme, dans sa nature, il ne cherche Dieu que quand il est en difficulté. Écoutez le prophète. Oh, que serait-il arrivé si frère
si frère Blair est le père de ce petit garçon, le petit garçon nous avions parlé mercredi, avait dit, nini ndeko kaiko koma soki ndeko Blair na tata ya mwana mobali tosolaki ne mukola tosolaki likolo na ye mukola misato soki alobaka. Eh bien, c'est vraiment dommage, l'enfant a été touché, il est mort. Je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Bongo eloko nini okaiko koma soki frère Blair na tata ya mwana ba okaiko loba bon mwana azwi kaka likama bon akufi na moni ezaka ba makambo ekomelaka bato. Mais plutôt ils se sont adressés rapidement à Dieu. Kasi eza nesika na kosala bongo bango noki ba sololi na Nzambe. Que serait-il arrivé si cette dame est son mari? Lui est ministre de l'évangile. Il y a quelques jours, lorsque cette dame qui vient de s'élever a été blessée à la colonne vertébrale. Le docteur dit qu'elle sera paralysée pour le reste de sa vie. Que serait-il arrivé si elle avait dit, eh bien chérie, nous allons nous consoler de cela. Mais rapidement ils ont fait quelque chose. Ils se sont adressés à Dieu. Combien d'exemples bibliques pourrions-nous donner montrant que lorsque les gens ont des ennuis, il s'adresse à Dieu. Combien, mon frère? Même si vous allez chez le médecin, il te dit c'est impossible. Mais toi tu es croyant. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Si à la Pentecôte on a dit au beauté, lève-toi et marche, aujourd'hui nous devons être capables de dire ça. La parole de Dieu ne se prêche pas seulement en parole, ça doit se prêcher en parole et avec la démonstration de la puissance de Dieu. Le prophète Agé, il a dit ceci: la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Est-ce que vous comprenez cela? Cette dernière maison, cette dernière maison de l'épouse de Jésus-Christ, ça doit être plus grand. Paul, à la première maison, il a résisté les morts. Mais William Marion Branham, à la dernière maison, il a résisté les morts. Mais il a prononcé la parole. Dieu a obéi à ça. Et Dieu a créé des écureuils. Pierre, à la première maison, dans la première maison, il est monté vers Dorcas, qui était morte, et il l'a ramené, et il l'a donné à l'église. Mais dans cette dernière maison, frère, le prophète là en Finlande, on a tamponné un enfant, il est mort sur place à 9h. À 20h, l'enfant est ressuscité. Nous voulons que cette puissance-là
soit dans l'épouse. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Croyez-vous que William Marion Branham est un prophète? Il est le messager de l'heure. Croyez-vous que ce message est confirmé? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous délivre. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Jésus vient bientôt. C'est vous et moi. Pour accomplir le troisième pôle. Suivez les nouvelles du Vatican. Suivez les nouvelles du monde. Ce sont des prophéties en train de s'accumuler pour s'accomplir. Amen. Amen. Nous devons aller plus loin. L'homme des sciences est en train d'avancer. Mais nous aujourd'hui, nous devons avancer plus qu'eux. Quand vous avez des ennuis, quand vous avez des difficultés, mais n'appelez même pas le pasteur. N'appelez pas les diacres. Agenouillez-vous. Dites, Seigneur, je suis ta fille. Je suis ton fils. Je suis mandaté. Envoie l'ange qui est avec William Marion Branham, qui s'est tenu à droite pour qu'il puisse intercéder. La Bible dit les anges sont des esprits à notre service. Est-ce que c'est la vérité? Quand Moïse est en difficulté, il ne savait plus quoi faire. Il est allé vers Dieu. Mes soeurs, mes frères, cessez de pleurnicher. Le général Josué, il s'approchait. Ils allaient vers la mer Rouge. À gauche une vallée, à droite une vallée, et devant eux la mer Rouge. Le général Josué, il a vu Israël dans un écartement. Il a vu Israël était écartelé. Il ne savait pas où aller. Vous savez celui qui avait sonné la trompette? Ce n'était pas Moïse. C'était le général Josué. Et il a sonné la trompette. Et le peuple s'est arrêté. Ils ont regardé en arrière. Et ils ont vu Pharaon avec ses chars. C'était la poussière. Et ils ont commencé à crier. Et le prophète dit, quand vous vous arrêtez pour regarder en arrière, vous êtes en train d'avancer, de faire quelque chose pour Dieu. Vous vous arrêtez, vous commencez à faire le contraire. Le diable va prendre la relève. Et il a pris la relève. Le peuple a commencé à trembler et à crier. Moïse, il n'a pas crié. Il est allé derrière la colline et il s'est caché. Il dit, éternel Dieu. Je lui dis, attention Moïse, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Père éternel. Il dit, tais-toi Moïse. Tais-toi. Qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, Jéhovah, j'ai la verge. Il lui dit, Moïse, prends ta verge, avance.
S'il y a appelle un homme, il marche lui-même devant lui. Alléluia. Et Moïse a avancé. Josué, il a traversé le Jourdain, tout était bon. Mais quand il est arrivé autour des murailles de Jéricho, ce n'était pas bon. Ça a changé. Pas moyen d'entrer. Et les gens pleuraient. Josué est à la côté. Rapidement. Et il s'est agenouillé. Il dit, Seigneur, que ferais-je avec ce peuple? Tu m'avais promis que tu vas commencer à m'élever. Qu'est-ce que je vais faire? Et il a terminé. Le prophète dit Josué était de petite taille. Et il a commencé à avancer. Il a regardé de loin. Il a vu un géant avec une épée à la main. Et Josué s'est rappelé les promesses. Et il a tiré aussi son épée. Il s'est avancé. Il a regardé l'homme. Il a sorti son épée. Il dit, toi ici, qui es-tu? Tu es de nôtres ou bien tu es de nos ennemis? L'homme là lui dit, non, Josué, tu venais de m'appeler. Je viens d'arriver maintenant. Je suis le général en chef de l'armée de l'Éternel. Ce jour-là, la colonne de feu qui était au-dessus d'Israël est appuyée sur la muraille de Jéricho avec l'épée à la main. La colonne de feu, c'était militaire, c'était soldat, c'était général. La colonne de feu va à la guerre. La colonne de feu combat pour les saints. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un père. Il peut devenir un militaire. Il peut devenir un militaire. Il peut devenir une grande lumière. Il peut devenir un grand feu. Il peut devenir n'importe quoi pour protéger ses enfants. Amen. Amen. Paul et Silas, quand on les a arrêtés, on les a liés rapidement au pied et à la main. Et on les a fouettés. Et ils étaient blessés. Alors on les a transportés comme des colis. Allez, on les a jetés dans la prison intérieure. Il y avait des bandits, des voleurs, des assassins, des malfaiteurs et des ravisseurs. Et ils étaient endormis là-bas. Vers minuit, ils étaient en difficulté. Ils avaient des ennuis. Silas l'a appelé. Il dit, frère Paul, comment nous pouvons dormir comme ça? Aujourd'hui, on n'a pas loué l'Éternel. Et ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier. Le ciel a regardé. Les riches, tous endormis, en train de vomir. Au ciel, Gabriel a essayé de regarder. Michael a regardé. Il dit, d'où vient ce bruit? D'où vient cette adoration? Et ils ont vu, il y avait là-bas des soldats dans la prison. Ce n'est pas possible. Qui a dit je dois descendre? Cette fois-là, la colonne de feu descendait. Les chaînes, quand c'est descendu, le geôlier qui est à la porte
C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne peut garder un pays, tout celui qui veille, veille en vain. Même si vous avez des sentinelles, il va dormir. Ce sont des hommes. Ce n'est que la chair. Et la colonne de feu a enlevé les chaînes. Ça a déposé par terre. Deuxième porte, ça a déposé. Troisième, ça a déposé. Toutes les portes étaient ouvertes. La colonne de feu, ça a ouvert. Des chaînes qui étaient sur les pieds et les mains de Paul et Silas. Ils se sont tenus debout. Ils se sont tenus debout. Et tous les prisonniers, ils se sont levés. Ils se sont réveillés. Sauf le geôlier. La colonne de feu sortie. Alors il a réveillé le geôlier. Le geôlier s'est réveillé. Il a regardé. Toutes les portes ouvertes. Il a pris son épée. Il voulait se tuer. Parce qu'en ces temps-là, faire échapper un prisonnier, ça te coûterait la vie. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir des problèmes dans l'église. L'autre est en train de cacher. Vous méritez la mort. Vous êtes en train de mériter la mort. Mais vous méritez la mort. Et il a pris son épée. Il voulait se tuer. Pour lui dire attention. Ne te fais point du mal. Nous tous nous sommes ici. Frère, qui les avait délivrés? Le même Dieu de la colonne de feu. Et ce Dieu-là, il est ici ce soir. Quand vous avez des ennuis, même si les médecins vous disent que demain vous allez mourir, ne croyez pas à ça. Appelez rapidement. Appelez au quartier général. Le secours que nous avons vient de Dieu. Amen. Notre secours, notre appui, notre sponsor, c'est le Seigneur Jésus. Les hommes peuvent vous sponsoriser, ils peuvent vous soutenir, mais demain, ils peuvent mourir. Demain, eux-mêmes peuvent tomber en faillite. Les hommes sont limités. Mais Dieu, il est illimité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez chacun une bénédiction. Que Dieu donne à chacun le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous mes frères. Directeur, donnez-nous de la musique. Nous allons